Alors, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Adjalon. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et il ne se hâta point de se coucher presque un jour. Il n'y eut de jour comme celui-là, ni avant et ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Oh my God! Car l'Éternel combattait pour Israël. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, voici la parole. Je l'ai lue une seule fois parce qu'elle est longue. La Bible dit, écoutez-moi très bien, la parole de Dieu nous déclare ceci, que il y avait un pays qu'on appelle Gabaon. Et ce pays va faire alliance avec Israël par la ruse. Et quand ce pays fera alliance avec Israël, et quand ce pays fera alliance avec Israël par la ruse, la Bible dit clairement que les autres nations qui sont autour de ce pays vont attaquer ce pays, vont attaquer Gabaon. Ils vont attaquer ce pays. Et Gabaon était une grande ville. Donc, celui qui réussit à prendre Gabaon a de l'avantage. Et voici que les fils de Gabaon, les Gabaonites, vont aller voir Josué, vont aller voir les enfants d'Israël pour leur dire, venez à notre secours, car voici, il y a des personnes qui veulent nous détruire. Venez à notre secours, ne nous abandonnez pas, venez à notre secours. Et la Bible dit clairement que Josué et tous les vaillants hommes de Juda et d'Israël vont se lever pour aller combattre les ennemis des Gabaonites. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de combattre, il y a un fait extraordinaire qui va se passer. Il y a un fait, oh my God, un fait qui va se passer. Il y a quelque chose de fort qui va se passer. Il y a quelque chose de grand qui va se passer. Pendant qu'ils étaient en train de combattre leur ennemi, bien aimé, vous savez, quand ton ennemi est en train de perdre, quand ton ennemi est en train de perdre, pendant que toi tu es supporté par le Seigneur, pendant que toi tu es poussé par le Saint-Esprit, et que ton ennemi est en train de plier genoux devant toi, est en train de perdre, bien aimé, c'est une joie, parce que tu sais que la force que tu as de pouvoir faire plier ton ennemi ne vient pas de toi, mais vient de l'Éternel des armées, vient du puissant de Jacob, vient de l'Éternel, alléluia. Et vous voyez que Josué, voyant la défaite des ennemis, Josué va s'arrêter et il va regarder, parce que regardez un peu, les ennemis étaient nombreux. C'était des ennemis nombreux. Ils étaient nombreux. Ils étaient des milliers, du moins des millions et des millions de personnes. Et l'armée, c'était plusieurs nations, plusieurs royaumes. Alors qu'il fallait les exterminer un à un. Il fallait les exterminer. Il fallait vraiment vaincre. Il fallait avoir la victoire. Il fallait combattre ces personnes-là. Vous voyez, la Bible dit que puisque le soleil partait se coucher, certainement, ils allaient avoir la force de pouvoir fuir. Ils allaient avoir la force de pouvoir s'échapper parce que quand la nuit tombe, ils peuvent se réchapper, ils peuvent fuir. Alors Josué va s'arrêter. Il va dire, je vais faire une chose que je n'ai jamais fait. Je vais faire une chose que je n'ai jamais fait de ma vie, bien-aimé. Josué va regarder le ciel. Il va dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Soleil, ne te hâte pas de te coucher. Soleil, il faut que tu t'arrêtes pour que nous puissions tirer vengeance de nos ennemis, pour que nous puissions vaincre nos ennemis. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon pour que nous puissions tirer vengeance de nos ennemis, pour que nous puissions écraser tous nos ennemis, pour que nous puissions écraser nos adversaires. Soleil, arrête-toi, ne te couche pas.
Ne te couche pas sur notre victoire. Ne te couche pas sur notre joie. Ne te couche pas sur notre joie soleil. Arrête-toi sur notre victoire pour que nous puissions tirer vengeance sur nos ennemis. Pour que nous puissions tirer vengeance sur nos ennemis. La Bible dit que pendant qu'un homme comme Josué va parler même à l'univers, va parler même au soleil, le soleil va s'arrêter. L'Éternel va écouter sa voix. Oh my God. L'Éternel va écouter la voix d'un homme. L'Éternel, pour la première fois depuis la Genèse, où Dieu, bien-aimé, va régler le cosmos, va régler le ciel, va régler la rotation terrestre, la révolution, bien-aimé, toutes ces lois de la nature, toutes ces lois scientifiques, bien-aimés, vous seront désorganisés, seront déréglés, parce que le peuple de Dieu était en train de marcher dans sa victoire. Oh my God. Parce que le peuple de Dieu était en train de marcher dans sa victoire, bien-aimé. Laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a des choses que Dieu peut faire, des choses que tu ne t'y attends même pas, des choses que tu ne t'y attends même pas, des choses que tu ne sais même pas, des choses que Dieu veut faire pour toi, bien-aimé. Laisse-moi te dire aujourd'hui, j'ai une parole d'espoir pour toi, j'ai un mot d'espoir pour toi. J'ai une parole pour toi, bien-aimé. Toi qui me regardes, j'ai une parole pour toi. Si Dieu a écouté la voix d'un homme et qu'il a arrêté le soleil, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Si Josué, qui était dans l'ancienne alliance, qui n'avait même pas l'alliance nouvelle que nous avons, si Dieu a pu entendre la voix de Josué pour suspendre le soleil, pour suspendre la nuit, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi, bien-aimé? C'est pour cela aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui est découragé. Je parle à quelqu'un peut-être qui n'a plus d'espoir. Je parle à quelqu'un peut-être qui se dit que le projet qu'il a conçu ne peut pas se réaliser. Bien-aimé, non. Le projet que tu as conçu, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, peut-être que tu es dans le mauvais endroit. Tu es dans l'espace qu'il ne faut pas. Tu es dans le domaine peut-être qu'il ne faut pas. Mais le projet que tu as vient de Dieu. Il suffit simplement que tu sois dans de bonnes conditions. Tu sois dans le meilleur endroit, dans la meilleure région qu'il faut. Ça va réussir, bien-aimé. Parce que Dieu veut que ce projet, ce soit un projet qui réussit. Un projet qui soit selon sa gloire. Un projet qui soit selon sa puissance. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, mon Dieu, merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci. Ok. Voilà. Il fallait vraiment fixer. Donc, je disais que ce projet, c'est un projet de gloire. Certainement, tu n'es pas dans l'endroit qu'il faut. Mais Dieu sait toutes choses, bien-aimé. Laisse-moi te dire aujourd'hui, le Seigneur est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Quelque chose de puissant pour toi. Quelque chose d'extraordinaire pour toi. Le temps où Dieu fera briller le soleil sur ton projet. Le temps où Dieu fera briller son soleil de justice sur ton affaire. Le temps où Dieu fera briller son soleil de paix, bien-aimé, sur ta famille. Le temps où Dieu fera briller son soleil de gloire sur ton ministère. Le temps où Dieu fera briller son soleil de gloire sur ta famille. Le temps où Dieu fera briller son soleil de gloire sur ta vie. Le temps où Dieu fera briller son soleil de gloire, bien-aimé, sur ta maladie. Le temps où Dieu fera briller son soleil de justice sur ta vie.
Oh my God. Laisse-moi te dire aujourd'hui, souvent il y a des personnes qui sont là. Et pendant que les choses avancent, tu es en train d'aller dans une ascension, dans une gloire. Et après, c'est le crépuscule. Et subitement, c'est le crépuscule. Subitement, tout s'arrête. Subitement, tout s'arrête. Et tu ne comprends pas. Subitement, tout s'arrête et tu ne comprends pas. Laisse-moi te dire aujourd'hui, le soleil brillera maintenant pour toujours. Le soleil va suspendre sa course. Alléluia. Le soleil va suspendre sa course. Le soleil va suspendre sa course, bien-aimé. Le soleil suspendra sa course sur tes projets. Tes projets ne connaîtront pas d'échec. Tes projets ne connaîtront pas de malheur. Tes projets ne connaîtront pas d'échec. Ton ministère ne connaîtra pas d'échec parce que le soleil de l'onction brillera sur ton ministère. Le soleil va suspendre sa course sur ton ministère. Le soleil va suspendre sa course sur ton ministère. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, tant que tu n'as pas encore mis tes ennemis sous tes pieds, le soleil sera toujours là. Le soleil va toujours suspendre sa course. Le soleil va toujours suspendre sa course. Parce que tes ennemis doivent être sous tes pieds. De la même manière que Josué, alléluia, que Josué a dit, soleil, suspends ta course. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Bien-aimé, qui est le soleil de justice? Qui est le soleil de justice? Le soleil de justice, c'est Jésus. Le soleil de justice, c'est le Yeshua HaMashiach. Le soleil de justice, c'est Elohim. Le soleil de justice, c'est le Seigneur. Il est le soleil de justice. Et son soleil sera suspendu sur ta tête. Son soleil sera suspendu sur tes affaires. Son soleil sera suspendu sur ta vie. Son soleil sera suspendu sur ton commerce. Son soleil sera suspendu sur ton foyer. Son soleil sera suspendu sur tout ce que tu fais. Son soleil sera suspendu. Soleil, arrête-toi sur la vie de ma fille. Soleil, arrête-toi sur la vie de mon fils. Soleil, arrête-toi sur ma vie. Oh my God. Dis, soleil, arrête-toi sur ma vie. Écris simplement, soleil, arrête-toi sur ma vie. Soleil, arrête-toi sur ma vie. Pendant que tu es en train d'écrire, il y a une prophétie qui tombe sur ta vie. Il y a une révélation prophétique pour toi. Pendant que tu dis, soleil, arrête-toi sur ma vie. Écris et puis confesse dans ton cœur. Confesse dans ton cœur. Dis, soleil, arrête-toi sur ma vie maintenant même. Jesus. Eh, Moshe Kaya mama. Remayanta Shakara. Dis, soleil, arrête-toi sur ma vie. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de parler, le soleil de justice s'arrête sur ta vie. Bien-aimé, tu crains un échec quelque part dans un domaine, non? Dans un domaine quelque part, tu crains l'échec. Laisse-moi te dire que le soleil de la réussite sera suspendu sur ce projet. Le soleil de la réussite sera suspendu sur ce projet. Le soleil de la réussite suspendra sa course. Il ne va pas se hâter de se coucher jusqu'à ce que tu sois béni. Jusqu'à ce que tu sois béni. La Bible dit que pendant que Jacob faisait sa course qu'il revenait au pays, dans son pays natal, après des temps passés chez ses beaux-parents, la Bible dit qu'il va arriver dans un endroit qu'on appelle Péniel. Péniel qui signifie face de Dieu. Pendant qu'il voit Péniel, il voit les anges monter, descendre. Et puis il dit, certainement ici c'est un lieu béni. La Bible dit qu'il a appelé ce lieu Péniel. Arrivé encore plus bas, il va voir encore un endroit où il va lutter avec Dieu. Il va dire, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. La Bible dit qu'il a lutté avec Dieu depuis la nuit jusqu'au matin. Il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, pour pouvoir s'en sortir, va le frapper à l'emboîture, bien-aimé. Va le frapper à l'emboîture. Et il va dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et puis il dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, non, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras maintenant Israël. Tu t'appelleras Israël. Depuis que le nom de Jacob a été changé,
Bien-aimé, le soleil a suspendu sa course sur la tête de Jacob qui est devenu Israël. Son identité a changé. Depuis ce jour, le soleil a suspendu sa course sur sa tête. Le soleil de gloire, le soleil de bénédiction a suspendu sa course sur la tête de Jacob. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, le Seigneur est en train de changer ton identité, de sorte que le soleil de justice, le soleil de joie, le soleil de bénédiction, le soleil d'accomplissement des promesses se suspend sur ta course dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je refuse que le soleil aille se coucher, que le soleil parte se coucher sur ta vie. Je refuse que le soleil parte se coucher sur ta vie. Mais je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth que le soleil suspende sa course. Oh my God, que le soleil suspende sa course. Que le soleil suspende sa course. Que le soleil suspende sa course. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Oh my God. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et lune sur la vallée d'Ajalon. Oh my God. Regardez un peu très bien. Je vais vous donner une révélation. Je vais vous donner une révélation. Dans la révélation, regardez très bien ce que je vais vous dire. Oh my God. Dans la révélation, la Bible dit que le soleil suspend sa course sur Gabaon. Voilà. Le soleil suspend sa course sur Gabaon. Et la lune suspend sa course sur la vallée de Ajalon. Ça veut dire, c'est une vallée et le soleil, la lune suspend sa course là-bas. Le soleil suspend sa course sur Gabaon, le soleil s'arrête. Et la lune aussi s'arrête sur une vallée. Bien-aimé, je te dis une chose. La vallée, c'est le symbole de la descendance, de la décadence, pardon, la décadence. La vallée, c'est le symbole du fait qu'on parte vers le bas. La vallée, c'est le symbole de la descente vers la profondeur, la vallée. Oh my God. Mais la Bible dit que la lune a suspendu même sa course dans la vallée. C'est pour cela, la lune qui est l'astre brillant que l'Éternel a placé dans la nuit. Pendant qu'il fait nuit, c'est la lune qui vient et qui préside la nuit. Ça veut dire que quand il fait nuit, on voit automatiquement la lune. La lune brille. Vous voyez que même dans nos villages en Afrique, ici dans nos villages, les gens s'éclairent même avec la lune dans d'autres villages qui ne sont pas électrifiés. Même dans certains pays, quand les gens utilisent la lumière de la lune. Donc ça signifie quoi? Même dans ton échec, oh my God, oh yesheterebobobobo, même dans ton échec, même dans ton soi-disant échec, même dans la profondeur, la lune suspendra sa course pour toi. La lune suspendra sa course pour toi. C'est pour cela que je te déclare aujourd'hui que même quand même dans